Les amis, bonjour. D'Alfred de Musset, la postérité a retenu une liaison tumultueuse avec George Sand, qui menait le bal, ainsi qu'une activité de dramaturge avec des pièces de théâtre toujours à l'affiche, à l'instar de Lorenzaccio. Quant à ses poésies, après avoir fait de leur auteur une véritable star de son temps, à un point qu'on imagine mal aujourd'hui, elles sont peu à peu tombées dans l'oubli, comme celles de beaucoup de poètes romantiques, dont Musset est l'une des plus éclatantes figures de proue. Il en surnage toutefois Les Nuits, suite de 4 poèmes, comme autant de saisons autour des thèmes entrelacés et de la douleur, de l'amour contrarié et de l'inspiration poétique. Dans Les Nuits, la muse s'adresse au poète. Poète, prends ton luth et me donne un baiser. Et avant Baudelaire et son albatros, c'est au pélican que le poète s'identifie, oiseau, qui s'ouvrirait les entrailles pour nourrir ses petits. Musset va alors s'épancher et faire part, sans pudeur, de sa douleur d'avoir été bafoué par la femme qu'il aimait. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Mais le poète va aussi se muer en procureur. Honte à toi, qui la première m'as appris la trahison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Honte à toi, femme à l'œil sombre, dont les funestes amours ont enseveli dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours. Le problème de Musset et des romantiques d'une certaine façon est cette hypertrophie du moi. Cette débauche de sentiments qui vire parfois à la mièvrerie va irriter au plus haut point une nouvelle génération de poètes, au premier rang desquels Arthur Rimbaud, qui disait de son illustre aîné Musset est 14 fois exécrable pour nous, génération douloureuse, que sa paresse d'ange a insulté. Car ce que Musset et les romantiques n'ont pas vu avec cette obsession nombriliste, c'est que je est un autre, comme le prophétisera Rimbaud, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives. Que cela ne nous prive pas du plaisir, bien au contraire, d'être transportés par le souffle romantique, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il a déserté notre époque, son charme lyrique, suranné et délivrant, une grande bouffée d'air. Alors, bonne lecture.